La Fondation François Lamy vient d'acquérir une nouvelle collection, une collection assez importante, la collection de la Forge Asselin de Saint-François. Puis le 8 avril, ici, à la Maison de nos Aïeux, vous allez tenir une activité intéressante. Peux-tu nous en parler, Céline? Oui, en fait, l'activité, ça va être pour vraiment présenter de façon plus officielle la forge, la collection, puis la manière dont la Fondation a acquis la forge, là. Ça comprend combien d'outils, la collection Asselin? La collection Asselin, c'est près de 700 outils. Il y en a environ 672-15 à peu près. Pourquoi c'est si important, cette collection-là, pour l'île d'Orléans? Bien, déjà, étant donné que la forge était située à l'île et que l'île est un lieu classé, donc il fallait que la collection reste à l'île. Donc, c'est pour ça qu'on a acquis la fondation, en fait, la collection, pardon. Étant donné que le monsieur qui était propriétaire avant, la collection était en Montérégie. Donc, le ministère nous a demandé de rapatrier la collection. Puis, la forge Asselin, dans le fond, c'est un des rares témoins du métier de forgeron traditionnel présent dans la province de Québec, en fait. Étant donné que le métier, toute l'industrialisation, ça a changé beaucoup de choses. Donc, les forges traditionnelles, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, la forge à l'île, c'était vraiment un beau témoin de ce métier-là traditionnel. Oui, exactement. Il y en avait combien de forgerons à Saint-François? À Saint-François, il y en avait, à ma connaissance, un seul. Mais il était issu de plusieurs générations, je pense. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, il y a eu 3 générations qui se sont succédées à la forge Asselin. Donc, on a eu David Asselin, qui a été, à ma connaissance, le premier forgeron à Saint-François. Puis, dans le fond, lui, il n'avait pas de descendance directe. Donc, il va léguer son savoir et sa forge à son neveu Joseph, qui, lui, va laisser la forge à son fils Émile. Puis ensuite, il y a un des fils d'Émile aussi qui va travailler quelques années avec son père, mais il ne reprendra pas la forge par la suite parce qu'il a dû trouver un autre emploi, là, étant donné justement le manque de travail à cause de l'industrialisation et tout ça. Les outils remontent à quelle période? C'est quelle date environ? J'ai pas les dates exactes de chaque outil, mais dans le fond, ça varie entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Donc, il y a des outils qui ont été forgés par David Asselin, quelques-uns qui ont été forgés aussi par son neveu Joseph. Puis Émile aussi en aurait forgé quelques-uns. Puis à travers de tout ça, il y en a qui ont été aussi achetés là, dans des commerces. Émile Asselin, je pense que c'était le dernier forgeron à Saint-François. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement, oui. Est-ce que le bâtiment secondaire où il pratiquait son métier est encore là? Non, la forge, en fait, la boutique de forge, elle a été détruite en 1987. Puis, dans le fond, elle avait été construite... En fait, le modèle qu'on avait été construit en 1893 par Joseph Asselin, qui lui avait détruit en fait la boutique de forge de son oncle, puis on avait rebâti une plus grande, une plus adaptée à ses besoins en 1893. Et pourquoi il y a des outils, j'ai lu dans la littérature qu'il y avait des outils qui étaient, ils portaient les initiales des concepteurs, puis d'autres pas. Est-ce qu'il y a une raison qui explique ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de valeur ou quoi que ce soit? Je pense pas que ce soit une question de valeur de l'outil. Ouais. C'est surtout que, dans le fond, étant donné que c'est les forgerons qui les forgeaient, qui les construisaient, c'est ça. C'était pour marquer aussi un peu l'identité de l'objet, savoir c'est à qui. Parce que certains forgerons pouvaient avoir des apprentis dans leur forge, donc probablement pour pas mélanger les outils, mais il y a aussi beaucoup d'outils qui ont été forgés par les Asselin qui ne sont pas identifiés. Donc là, ça fait partie un peu des mystères là, du métier. Là. Puis ça a été classé, peut-être je l'ai dit tantôt, je l'aurais dit pareil, mais ça a été classé comme outils patrimoniaux, oui, c'est ça? Exactement, oui. C'est récent que ça a été classé de même ou ça prend du temps avant de classer des choses comme ça, patrimoniales, le sais-tu? Je ne sais pas exactement combien de temps ça prend pour le classer. Puis qu'est-ce que ça prend pour classer un outil patrimonial? Moi, je ne sais pas exactement ce que ça prend comme critère, mais je sais que la collection Asselin est classée depuis quand même un certain temps. Oui. Puisque dans la documentation que moi j'ai consultée pour faire la documentation historique, j'ai des études là, du patrimoine du ministère qui ont été faites dans les années 70. Là, donc, ça fait quand même un moment qu'elle est classée. Ah, OK. Puis il y en a sûrement à l'île d'Orléans qui ont dû connaître le dernier forgeron, Émile Asselin, puisqu'il a pratiqué son métier quasiment jusqu'en 1965, je pense. Oui, exactement. Il a été forgeron actif, disons, jusqu'en 1965-66. Okay. Après ça,
petits travaux là, pour dépanner un voisin, s'occuper un peu, des choses comme ça ont été faites, là, mais... Ouais. Est-ce que c'était des agriculteurs aussi, les forgerons, à cette époque-là? Parce que je me demandais... Oui, il y a beaucoup de... Bien, surtout au 19e siècle, là, il fallait cultiver sa terre. Donc oui, souvent, les agriculteurs, là, ils étaient... Bien, les forgerons étaient agriculteurs et forgerons. Donc, ils s'occupaient un peu des champs, là. Puis souvent, quand il y avait des apprentis aussi, ça pouvait faire partie du contrat qui était souvent oral, de justement, on vous apprend le métier de forgeron, mais en contrepartie, on vous héberge, mais vous allez aider aussi au champ là, quand c'est les récoltes et tout ça. Là. Est-ce qu'ils inventaient des outils? Oui, j'ai lu qu'il y a un des forgerons, je ne me souviens plus lequel exactement, qui, selon les besoins, si on se faisait demander une certaine pièce particulière, bien, ça prenait des outils particuliers pour le faire. Puis si on avait des commandes le plus pour les églises ou des choses comme ça, il fallait... Ou cultiver la terre aussi, peut-être pour les chevaux et tout ça. Puis étant donné que la collection s'est bâtie au fur et à mesure, à force que les forgerons forgent leurs propres outils, c'est selon les demandes, ils forgeaient les outils nécessaires pour répondre à la demande. Donc, c'est un savoir-faire qui s'est transmis d'une génération à l'autre de Asselin. Oui, exactement, oui. OK. Puis, lors de cette présentation-là, le 8 avril, tu vas présenter combien d'outils? Tu vas en présenter? Je pense que je vais présenter peut-être une dizaine d'objets. Oui. Je veux pas non plus trop en présenter. Pas les 600 quand même. Non, c'est ça. Parce qu'on serait là on en aurait pour la semaine, je pense. Oui, oui. Donc, pour ne pas prendre trop de temps non plus, peut-être présenter une dizaine d'objets. Je vais présenter aussi plus l'histoire de la forge, l'histoire de la famille Asselin. Oui. Puis notre ancienne collègue, là, Evelyne Laflamme, qui était directrice ici, va faire la présentation, elle, du processus d'acquisition de la forge, de la collection, étant donné que c'est elle qui a vraiment plus travaillé le projet. Oui. Donc, on va avoir vraiment la partie historique, puis la partie un peu plus administrative de quand, comment, pourquoi on a la collection. Technique, si on peut dire. Ouais. Est-ce qu'en terminant, tu peux nous présenter quelques outils, justement, dont tu vas être question le 8 avril? Oui. Alors, nos super outils, on a ici un rabot. Oui. C'est un nom assez commun, là. Tout le monde sait à peu près ce que c'est un rabot, mais on s'en servait pour égaliser les planches de bois. Et qui est très pesant, c'est très lourd. Oui, c'est lourd, oui, c'est pour ça que j'essaie ça demandait de bons bras. Oui, mais j'essaie de faire attention aussi, là. Oui. Puis sinon, ici, on a un fer à cheval, qui était aussi un travail commun là, des forgerons. Parce que, les agriculteurs, à l'époque, il y avait beaucoup de chevaux. Puis, il fallait les ferrer. Puis ici, on a une autre sorte de fer qui sont en fait des fers à bœuf. Avant qu'il y ait des tracteurs et tout ça, là, on avait les bœufs qui travaillaient au champ. Puis ils étaient ferrés aussi. Donc, ça faisait partie aussi des éléments là, que les forgerons pouvaient préparer à l'avance dans les saisons plus creuses là, pour pouvoir ferrer plus de cheval quand c'est le temps, par exemple. Il était ingénieux quand même, hein? Oui, oui, oui. Fait que, en terminant, j'aimerais ça que tu nous redises. Donc, c'est le 8 avril. Ça se passe ici à la Maison de nos aïeux. Oui. Est-ce que ça coûte quelque chose? Non, c'est une activité qui est offerte gratuitement là, pour la communauté de l'île et des gens aussi qui seraient intéressés mais qui ne sont pas de l'île. Donc, c'est ça, l'activité va être offerte le 8 avril à 11h. Elle va être offerte en présentiel à la Maison de nos aïeux, donc ici. Puis, elle va aussi être offerte en ligne pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont loin ou tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les membres de la Fondation pour les inviter officiellement à l'événement, avec précision que c'est à la Maison de nos aïeux et en ligne avec le lien Zoom. Ouais. Puis pour les gens qui ne seraient pas membres de la Fondation, mais qui voudraient participer quand même, que ça les intéresse le sujet, j'ai créé une billetterie en ligne qui est accessible via notre site Internet juste pour réserver sa place pour que je puisse envoyer un lien Zoom aux gens intéressés, mais c'est complètement gratuit. Ah, OK. Puis les gens, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire pour l'activité du 8? Jusqu'au 7? Oui, à peu près, jusqu'au 7. Ouais. Moi, je vais même regarder la billetterie puis mes courriels le 8 là, pour s'il y a des bugs techniques avec les liens Zoom et tout ça. Là. Mais jusqu'au 7 à peu près là, pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a des projets pour une exposition éventuelle avec les outils de la Forge Asselin? Éventuellement, y a-tu... Oui, éventuellement. On n'a pas encore commencé à penser à ce qu'on va faire avec la collection, mais on aimerait l'exposer là, pour que les gens puissent en profiter. Là. J'invite les gens à venir en grand nombre à cette activité-là qui va être gentil. animée en partie par toi. C'est très intéressant. Puis c'est une richesse énorme aussi, non seulement pour l'île d'Orléans, mais pour le Québec aussi. Oui, exactement, oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Céline. Merci à vous.